Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Réflexe Critique. L'idée, ce sera, comme d'habitude, de revoir ce qui avait été dit dans la vidéo de Capsule Concept autour des besoins et de la motivation à créer. On avait fait un long épisode qui avait duré plus d'une trentaine de minutes. Je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. L'idée aujourd'hui, ce sera de revenir sur certains points et de voir qu'est-ce qui aurait pu être mieux dit, qu'est-ce qui pourrait être corrigé et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer un peu plus loin que ce qui a pu être dit pendant cette capsule concept. Allez, c'est parti pour le premier exercice qui consiste à faire une synthèse un peu plus raccourcie, un peu plus concise que ce que j'ai pu faire dans la vidéo de capsule concept, que ce soit par les images, les bouts de culture auxquels on se réfère, ou par les aspects visuels que je tenterai de vous mettre un peu plus en avant ce coup-ci, avec notamment des visuels que j'ai préparés sur Notebook LM ou Gemini, qui sont des alliés de plus en plus intéressants pour moi, tout en gardant évidemment leurs limites. Alors première séquence, on va se laisser raconter ensemble ce qui a été dit dans la capsule concept, mais d'une manière un peu plus narrée, qui fait appel à un récit, et en l'occurrence un récit comme d'habitude, qui est soit pour un enfant, soit pour un grand-père, une grand-mère. C'est les deux types de synthèse que je vous propose avec ce format, et on y va tout de suite. Alors la première, qui est destinée à un public jeune, un public enfant, voyons ce que Gemini nous a sorti. L'idée, c'est de lui donner le transcript de la vidéo que j'ai faite et ensuite de voir comment il la reformule, sur quels morceaux il s'est focalisé et lesquels il a gardés. L'idée, c'est de vous donner quelque chose de compact, de concis, pour que vous ayez en une minute, en une page, la synthèse de ce qui a été dit dans la capsule concept. Alors pour un enfant, il nous dit: la super boîte à outils de ton cerveau. Salut, tu t'es déjà demandé pourquoi on adore tous inventer des histoires, faire des dessins ou construire des châteaux en Lego? Le Lego, il revient souvent, c'est une des références culturelles de l'enfance. C'est parce que créer, c'est comme avoir un super pouvoir caché dans ton cerveau pour t'aider à vivre et à être heureux. Tes besoins de base, ton corps, il a besoin de manger, de dormir, un peu comme une voiture, elle a besoin d'essence. Mais ton cerveau, lui, il a besoin de jouer pour apprendre et se débrouiller tout seul. Devenir un explorateur. Autrefois, les premiers humains ont dû être super créatifs pour inventer le feu ou l'arc pour chasser. Aujourd'hui, quand tu crées, tu apprends à devenir plus fort et plus malin, comme Minecraft apprend à construire ton propre monde. Minecraft, deuxième référence liée à l'enfance apparemment. Troisième élément, se faire des copains. On crée aussi pour que les autres nous aiment bien. Inventer un jeu dans la cour de récré ou faire un beau dessin pour maman, ça sert à se sentir entouré et moins seul. Et puis dernièrement, c'est vider son sac. Parfois, on est triste ou en colère. Et faire de la peinture ou de la musique, c'est comme une baguette magique qui aide à sortir les émotions de ton cœur pour te sentir plus calme. En résumé, on ne crée pas juste pour faire joli, on crée pour grandir, pour s'adapter et pour mieux vivre avec les autres. C'est une synthèse assez sympathique, toujours dans cet univers des Lego et de Minecraft. J'essaierai peut-être la prochaine fois de l'orienter un peu plus vers d'autres références culturelles, parce que là, en tout cas avec la dernière qu'il avait déjà faite, ça devient un peu redondant. Alors la synthèse pour un grand-parent. La créativité, le fil d'Ariane de notre existence. Bonjour. Déjà, il est beaucoup plus formel. On a souvent tendance à réduire la créativité aux beaux-arts ou à la peinture de Picasso. Mais ce texte nous rappelle qu'elle est en réalité le moteur même de notre survie et de notre équilibre psychologique. Ce texte, c'est la transcription que je lui ai donnée. Le besoin contre l'envie. Le texte distingue le besoin, vital, comme l'essence d'une Citroën DS qui doit rouler. Encore une fois, il fait référence à des voitures, et en l'occurrence, la voiture pour les vieux, c'est la Citroën DS. Donc le texte distingue le besoin, vital, comme l'essence du Citroën DS qui doit rouler, de la motivation, ce qui nous pousse à agir, comme l'envie de partir en voyage. Donc ici, il refait la distinction entre besoin et envie, qui n'était pas tout à fait ce que j'avais mentionné, mais c'est pas grave. Deuxièmement, l'instinct de survie. Si nos ancêtres n'avaient pas fait preuve d'inventivité pour stocker de la nourriture ou fabriquer des outils, on n'en serait pas là. C'est cette même étincelle qui a mené à de grandes inventions historiques comme l'imprimerie ou plus tard le premier pas sur la Lune. Alors, invention historique,
et le premier pas sur la Lune, on a fait un grand bond, comme on dirait, un grand bond pour l'humanité. Troisième élément, le ciment de la communauté. Créer sert aussi à faire société. Des mythes anciens aux grandes chansons d'Édith Piaf ou de Charles Aznavour, l'art et le langage sont des outils créatifs pour nous relier les uns aux autres et nous entraider. Et le dernier point, un refuge pour l'esprit. À l'image du divertissement dont parlait le philosophe Pascal, la création est un remède contre l'angoisse. C'est une façon de s'occuper l'esprit, d'exprimer sa propre personnalité, sa singularité, et de trouver un certain calme intérieur qu'on pourrait appeler l'ataraxie. Donc on va creuser un petit peu ces quelques termes comme l'ataraxie qui est l'absence de trouble dans les explications qu'on va donner sur quelques termes compliqués et je pense qu'ataraxie pourra y être. En résumé, que ce soit pour résoudre un petit problème du quotidien ou pour laisser une trace après soi, la créativité est un besoin fondamental qui donne tout son sens à la vie humaine. C'est intéressant, on a vu que là en l'occurrence, il voyait que les personnes un peu plus âgées se rapprochaient de la mort, qu'elles avaient le questionnement sur le sens, sur des questionnements existentiels. Donc c'est vrai que c'est un peu plus marqué. Et alors les références à Édith Piaf ou Charles Aznavour en termes de musique, c'est pas mal. On pourrait aller sur des événements historiques, sur des événements autres. Il l'a fait en mentionnant le premier pas sur la Lune, qui était en 1969 si je ne me trompe pas. Et c'est sûr que pour des jeunes, c'est un peu plus lointain. Alors que les grands-parents peuvent l'avoir vécu. Avec Réflexe Critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.